nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, cousins, cousines, neveux, nièces, chers amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tout le diocèse de Belgique. Bon, de Belgique parce qu'elle est imprimée en Belgique, mais en fait, c'est la doctrine chrétienne universelle. Leçon 3, question 47. Cette fois-ci, on va parler de l'homme. On dit dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel de la terre. Eh bien, il a créé les anges, il a créé aussi les hommes. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme est une créature raisonnable, composée d'une âme mortelle et d'un corps mortel. Donc, l'homme est une créature raisonnable, composée d'âme et de corps. Âme immortelle, corps mortel. Après avoir formé de la terre, des éléments de la terre, le corps d'Adam, Dieu a soufflé l'esprit, l'âme immortelle pour le faire un être animé. Qu'est-ce que l'âme? Eh bien, l'âme est un esprit créé par Dieu à son image et à sa ressemblance pour être uni à un corps et lui donner vie, l'animer. On appelle cet esprit immortel âme parce qu'il anime le corps, parce qu'il donne vie au corps. Donc l'âme est un esprit créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire capable de connaître et de décider. Il a l'intelligence et la volonté libre, qui est destiné à animer un corps. Les anges sont complets en soi-même, sans corps, alors que l'âme humaine, cet esprit appelé âme, il est destiné à animer un corps, L'âme est créée au moment de la conception d'un enfant par ses parents. Donc les parents, dans le mariage, sont ministres de Dieu, et Dieu intervient en créant l'âme, l'unit au corps que les parents donnent. Pour cela, la contraception sous toutes ses formes, c'est péché parce que va contre le plan de Dieu. Comment l'âme est-elle créée à l'image et à la ressemblance de Dieu? Eh bien, l'âme est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu parce qu'elle est douée d'intelligence et de volonté libre et qu'elle est appelée à participer à la vie divine par la grâce. Donc c'est l'âme est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu parce qu'elle a l'intelligence et la volonté. L'intelligence pour connaître, la volonté pour décider librement y aimer. Et cette âme, elle est appelée à vivre éternellement avec Dieu si elle marche dans le chemin de Dieu en état de grâce, de sainteté et pas de péché. L'âme est-elle immortelle? Oui, l'âme est immortelle parce qu'elle est un esprit et que les esprits ne meurent pas. Une fois créés, elles sont immortelles. Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Question très intéressante. Pourquoi l'homme a-t-il été créé? L'homme a été créé pour connaître, aimer, servir Dieu dans cette vie, pour le voir, le posséder éternellement dans le ciel après cette vie. Donc la fin de la création de l'homme est aimer Dieu, servir Dieu, vivre dans la vie de grâce, de sainteté avec Dieu, et puis le voir et le posséder éternellement dans le ciel, c'est-à-dire vivre dans le bonheur éternel du ciel. Malheureusement, maintenant, vu que les gens ont perdu la connaissance théologique, on les a fait croire depuis la science embryonnaire du 19e siècle, un mensonge que l'homme est un singe évolué et donc il meurt, tout est fini. Eh bien, les gens qui disent ça, en fait, ils ne pensent pas. Ils pensent penser, et surtout, comme les sectes protestantes, ils s'appuient sur la Bible, les sectes, pour faire passer leur message, mélanger des choses vraies, des choses fausses, corrompre la foi chrétienne. Eh bien, la même chose, les gens athées ou autres antichrétiens, ils s'appuient soi-disant sur la science, qui contradisent des faits. Si au XIXe siècle vous avez les moyens actuels de la science actuelle, eh bien, il n'aurait jamais pu imposer son mensonge que tout est évolution par hasard et tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on sait par les lois physiques que l'univers est énergie, et cette énergie un jour va terminer. Et donc, s'il a terminé, elle a dû commencer. Et s'il a commencé, quelqu'un l'a créé.
parce que ce qui n'existe pas ne peut pas se donner l'existence, c'est tout. Ce qui n'existe pas ne peut pas donner l'existence à soi-même. Et donc quelqu'un a créé le monde, quelqu'un a mis ordre dans le monde. Quand on observe toutes les lois de la nature, de la physique, de la chimie, enfin toutes les lois qui régissent l'univers, tout est organisé, tout est programmé. Vous voyez, dans n'importe quelle semence, eh bien, vous avez tout ce que va être l'être de cette semence. Vous plantez, non sais, un pommier, vous allez avoir des pommes. Tout ce qui est l'arbre et les fruits de la pomme, il est inscrit dans la première cellule. La même chose, l'être humain dans la première cellule que dans les parents, eh bien, et tout est inscrit. Depuis les cheveux, couleur des yeux, les dents, les ongles, les chignons, le cœur, et tout est là. Donc, qui a fait tout ça? Réfléchissez un petit peu. Aujourd'hui, la science dit, quelqu'un, au-dessus de la physique, il y a quelqu'un qui a fait tout ça, qu'on appelle Dieu. Et donc, ceux qui croient qu'ils sont des animaux qui vont mourir demain et tout est fini, malheureusement, ils se trompent, malheureusement pour eux. Parce qu'ils se privent en fait du chemin du ciel et ils se privent du bonheur du ciel. Parce qu'ils violent même leur propre conscience. Leur propre conscience. Je fais une parenthèse ici. La connaissance de Dieu ne dépend pas seulement de la Bible, attention. Beaucoup de gens pensent que Bible, non. La connaissance de Dieu, elle est naturelle par l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, en observant l'univers, en observant l'organisation de l'univers, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Les philosophes grecs, par exemple, tous les peuples païens d'ailleurs, les peuples païens n'étaient pas athées, ils étaient croyants, seulement ils avaient exagéré, ils ont multiplié les dieux, les déesses, etc. Bon, le démon était venu pour les tromper aussi, mais ils étaient croyants. Les philosophes comme Platon, Aristote, Socrate, etc., ils étaient croyants, ils savaient qu'il y a quelqu'un en dessous, qui est un premier moteur, disait Aristote, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tout s'est fait seul, tout est par hasard. Par hasard, bon. Quelle preuve as-tu? Aucune. En fait, l'athée, la personne qui était par hasard, il ne pense pas. Solution de facilité, il dit une parole, punto. Eh bien, la parole qu'on dit, s'il ne correspond pas au réel, ça vaut rien de tout. Ça vaut rien de tout. Donc, l'homme est créé, il est créé et à l'image et ressemblant de Dieu, il a l'intelligence et la volonté libre. Je vous conseille de vous chercher le livre La religion démontrée du père Hiller. C'est un vieux livre, mais ça vaut quand même la peine, c'est une merveille. Hiller, La religion démontrée, il parle tous ces thèmes de l'âme. Donc l'homme a été créé pour aimer Dieu, servir Dieu en cette vie, puis le voir, le posséder, jouir de sa vie divine éternellement dans le paradis. Ceux qui vont au paradis, eh bien, seront heureux, contents, pour toujours, avec Dieu dans le ciel. Alors, je peux dire que la majeure partie des gros problèmes actuels dans la société, eh bien, sont des problèmes religieux. Donc, l'athéisme a ses conséquences dans la vie réelle des hommes. Pourquoi la corruption? Pourquoi les mafias? Pourquoi l'avarice? Pourquoi l'injustice? Pourquoi l'usure? Pourquoi toutes ces choses? Parce que si les gens ne croient plus en Dieu et ils ne croient pas qu'ils vont rendre compte à Dieu de leur vie, eh bien, ils disent, comme dit dans la Bible, buvons et mangeons et péchons et de toute façon demain on va mourir. C'est ce qu'ils pensent les gens. Mais malheureusement ou heureusement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'âme humaine, elle est immatérielle, elle est immortelle, et même si on ne croit pas, ça ne change rien. Dans la première lettre aux Corinthiens 13-12, Saint Paul dit, nous le verrons à Dieu face à face. Nous le verrons à Dieu face à face, tel qu'il est, nous le verrons, dit Saint Paul. Eh bien, et le même Saint Paul, 2 Corinthiens 5-10, dit, tous nous devons comparaître devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive selon sa récompense, selon ce qu'il a fait de bien et de mal.
Et Jésus aussi dit, dans Matthieu 16, 27, Jésus donnera chacun selon ses œuvres. Et Saint Paul dit, 1 Thessaloniciens 4, 16, les morts dans le Christ ressusciteront. Les morts dans le Christ ressusciteront, et pour les bons pour la vie éternelle, et malheureusement les mauvais pour la perdition éternelle. Chers frères et sœurs, amis, cousins, je vous ai dit de renvoyer ces causeries à vos contacts. Soyez apôtres. Aujourd'hui, les gens vivent dans un monde relativiste, dans un monde d'aveuglement, dans un monde indifférent. Et le danger est grand. Toute personne qui, dans ce moment, est dans le péché, malheureusement, elle a fermé devant soi, par sa propre décision, la porte du ciel. Donc il faut toucher le cœur des gens, il faut les aider. Et l'instruction, le pape Saint Pie X, Saint Curé d'Ars, et tous les saints d'ailleurs disent, nous affirmons que la majeure partie des chrétiens qui vont l'enfer pour ne pas connaître la doctrine chrétienne, pour ne pas connaître l'instruction chrétienne. Donc soyons apôtres dans ce sens, et dont les autres, lisons l'évangile, lisons la vie des saints, lisons les œuvres des saints, au lieu de passer notre temps dans le portable et le Facebook et je sais pas, les films et tout ça, fait par des païens qui nous lavent la tête, n'est-ce pas, un lavage de cerveau. Soyons apôtres, hein. Le danger est grand, vraiment le danger est très grand. Et moi, je suis préoccupé parce que Dieu ne veuille, mais une guerre atomique, une guerre nucléaire, ça ferait vraiment une bonne moisson pour le diable, hein, pour amener des millions d'âmes à l'enfer. À la perspective humaine, en regardant objectivement, la majeure partie des gens aujourd'hui n'accomplissent pas les commandements de Dieu. Quand le jeune a demandé, le jeune riche à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Eh bien, Jésus lui a répondu, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, eh bien, garde les commandements, hein, garde les commandements. Donc, sans garder le commandement, eh bien, il n'y a pas de salut. Si tu veux entrer dans le royaume de la vie éternelle, garde les commandements. Saint Matthieu 19, 17, c'est très important ça. Donc soyons apôtres. En résumé, l'homme est un composé d'âme et corps. L'âme qui est immortelle, créée par Dieu, capable de connaître, donc à l'intelligence, de décider et d'aimer, elle a la volonté. L'âme, un pur esprit, créé au moment de la conception d'un enfant par Dieu pour s'unir en corps et faire un corps humain, un être humain, donc corps et âme. Et au moment de la mort, l'âme se sépare du corps. Ben, ceux qui disent que tout est fait par évolution, ainsi comme ça, en fait, ils ne pensent pas, ils contredisent la vraie science qui dit, ben, tout a commencé, et si tout a commencé un jour, pour que l'univers est énergie, un jour tout va finir aussi, eh bien, quelqu'un l'a fait. Et ce quelqu'un, on l'appelle Dieu. Si Dieu veut, dans la leçon suivante, on va voir le premier homme et la première femme et le péché originel.